Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, on se retrouve dans mon poulailler. Tout est normal, donc si vous voyez des petites poules, c'est normal. Et si vous voyez des moutons, c'est tout à fait normal aussi parce que voilà, j'ai ouvert l'accès. Donc ils ont maintenant accès aussi à l'enclos des poules. Bref, on s'en fiche un petit peu. Aujourd'hui, je reviens pour débuter un vlog. On est mercredi. Au niveau de mes lectures en cours, je suis donc en train de lire Feu et Sang de George R.R. Martin, le préquel de Game of Thrones sur la famille Targaryen. Et comme je vous ai dit dans le vlog précédent, c'est une lecture que j'aime énormément. Je vais pas vous en dire plus que ce que j'ai dit dans le vlog précédent pour l'instant parce que j'ai pas avancé beaucoup plus dans cette histoire vu que j'avais le Covid et que j'ai pas trop eu l'énergie de lire. Donc voilà, mais c'est en cours et je compte bien le reprendre et le finir avant la série. Ensuite, j'ai commencé une autre lecture hier qui clairement me met dans un état d'euphorie. Il s'agit de In Every Generation, le bug total, comme vous pouvez le voir sur cette magnifique jaquette que j'ai enlevée. Je vous mets la photo juste là. C'est en gros une suite à Buffy. Alors moi je mets le mot suite entre guillemets parce que ça n'a pas vraiment été créé par celui qui a imaginé Buffy à l'origine. C'est une autrice, comment elle s'appelle déjà, Kender Blake, voilà, qui a imaginé cette suite. Je sais pas du tout si c'était en partenariat avec Joss Whedon ou pas du tout, mais bon, ça reste l'univers Buffy et du coup j'avais très envie de me plonger dans cette histoire parce que j'adore Buffy, je suis une fan depuis les premières heures. Vraiment, j'ai regardé le tout premier épisode quand il a été diffusé sur M6 et j'ai ensuite tout regardé, enfin tout ce que j'ai pu parce que clairement c'était à une heure tardive et j'étais quand même très jeune donc parfois je m'endormais avant et parfois on n'était pas disponible les week-ends puisque c'était pas le système Netflix, mais j'ai tout revu plus tard parce que j'avais très envie de me refaire la saison et vraiment de la voir dans son intégralité et là j'ai encore envie de la re-regarder parce que je suis tellement à fond dans l'univers Buffy grâce à ce livre. Bref, dans cette histoire on va pas vraiment suivre les personnages qu'on a l'habitude de cette série, donc Buffy, Willow, etc. Même si on va aller voir, ils vont quand même avoir une place dans le livre. Mais principalement, on va suivre Frankie, qui est la fille de Willow. Alors oui, Willow a une fille. Pourquoi, comment, vous le découvrirez dans le livre si vous le lisez. Mais voilà, on va surtout suivre ce personnage-là avec son nouveau petit groupe, on va dire. Et je trouve ça plutôt bien parce que ça permet d'avoir une certaine distance par rapport à la série Buffy, même si ça reste l'univers, ça reste les personnages, bien c'est quand même différent que de suivre Buffy elle-même. Donc voilà, moi j'aime bien ce décalage parce que ça me permet d'avoir un petit peu plus de recul sur ma lecture et de moins chercher peut-être les petits détails qui me plairaient pas vis-à-vis de la série. Enfin en tout cas pour l'instant c'est l'impression que ça me donne, on verra bien parce que je n'ai lu que 50 pages. Donc voilà. En tout cas, ces 50 premières pages sont vraiment cool. Les personnages qui sont introduits, je les aime déjà beaucoup. Donc Frankie, la fille de Willow, juste, je l'aime trop. Elle est végane, enfin je pense qu'elle est végane ou en tout cas végétarienne sûre. Et en plus, son but, c'est juste d'essayer de sauver la planète. Donc clairement, je l'aime. Et à côté de ça, il y a d'autres personnages qu'on connaît. On retrouve Spike, on retrouve Willow, on retrouve Oz, on retrouve plein d'autres personnages. Dès que leur nom apparaît, c'est vraiment un pur bonheur. Pour l'instant, je suis un peu en mode fanservice. Tout ce qui pourrait sembler un petit peu bizarre par rapport à la fin de la série, c'est expliqué. Donc c'est expliqué au fur et à mesure, donc vous faites pas trop de soucis là-dessus. En tout cas, comme je le disais, j'aime beaucoup, j'adore l'humour. Il y a énormément d'humour dans ces premières pages et ça, j'adore. Le montage va être horrible parce que j'ai l'impression de m'éparpiller dans ce que je suis en train de dire, mais bref, je vais continuer ce livre et je vous en redis un peu plus tard parce que pour l'instant, au niveau de l'intrigue, ça commence tout doucement, donc là-dessus, je peux pas trop juger. Me revoilà parce que
Au début, je voulais attendre demain pour vous l'ouvrir parce que j'ai un autre colis à aller chercher à Montgaleroy juste après, avant d'aller bosser. Mais j'ai aussi un colis à envoyer et j'ai plus de carton, donc il faut que je récupère ce carton. Du coup, let's go. Hey, en une fois. Je sais déjà ce qu'il y a dedans. C'est pas trop la grosse surprise vu que c'est moi qui l'ai commandé, n'est-ce pas? J'ai donc Dark Matter de Blake Crouch. Alors je sais pas exactement de quoi ça parle, je sais juste que c'est un SF, un thriller SF, je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est la LC du mois d'août du Patreon de Paper Palace, du coup forcément il a fallu que je me le procure pour le lire, même si j'ai toujours pas lu celui du mois de juillet et on est au mois d'août. Mais bon, c'est pas grave. Et parce que commander juste un seul livre, c'était pas possible, et qu'il y avait un livre que je veux depuis très longtemps, et que je vais lire rapidement, même si j'ai un autre tome à lire avant, mais bref. Il s'agit de The Galaxy and the Grown Within de Becky Chambers. C'est le tome 4 de la saga Wayfarer, le seul qui est pour l'instant pas traduit en français. Ça va venir, mais fin 2023 je crois. Donc je vais pas l'attendre en français, je vais le lire en anglais avant, une fois que j'aurai lu le 3, qui normalement devrait passer à la casserole ce mois-ci si tout se passe bien. Mais j'ai tellement de livres qui doivent passer à la casserole ce mois-ci, c'est fort probable que ce soit pas encore le cas non plus. Aujourd'hui on est vendredi et on va faire du sport. Enfin, je vais faire du sport parce que j'ai décidé de ranger ma pile à lire, que vous pouvez voir ici, en partie. Ici, et vous voyez pas, mais il y en a aussi sur ma table. Et du coup, je voudrais ranger tout ça, je voudrais organiser en différentes catégories. Donc la première catégorie, ça sera tous mes livres de ma palle du mois, de mes envies du mois, etc. Donc vraiment regrouper tous les livres que je prévois lire dans le mois ensemble, pour pouvoir piocher plus facilement et essayer peut-être de rester un petit peu plus cantonnée à cette pile que je me suis choisie, tout en me laissant quand même une certaine liberté, hein, pas de problème là-dessus. Une autre catégorie où je mettrai toutes mes suites de saga, histoire d'avoir une étagère en gros où prioritairement je dois piocher au moins un ou deux livres dedans chaque mois quoi. La catégorie suivante, ça serait là par contre toutes mes sagas non commencées que j'ai dans ma palle. Autant vous dire qu'il y en a pas mal. Et en gros cette étagère, ça serait l'étagère où je devrais éviter de trop prendre. Je peux prendre parce que j'ai pas de problème à commencer une nouvelle saga, mais c'est vrai que si je peux avancer mes sagas d'abord, c'est quand même mieux. Donc voilà, en gros une petite étagère en mode celle-ci tu peux prendre, mais sois raisonnable. Et pour finir, tous mes autres livres, donc en gros tous mes one-shots quoi. Voilà en gros pour comment je vais organiser tout ça à l'intérieur de ces catégories. Je vais essayer de mettre par genre, mais en général moi c'est un peu à l'arrache, donc ne faites pas attention à l'organisation interne de chaque catégorie. L'important c'est ces 4 catégories là. Et ben c'est parti. Mais non. Attendez. J'allais oublier, mais j'ai un petit colis à ouvrir avant. C'est d'une copine Discord, on s'est envoyé chacun un livre qu'on a normalement emballé un peu dans du papier cadeau pour faire une lecture à l'aveugle. Et c'est quand même beaucoup mieux avec une chaise, hein. Donc, petit colis à ouvrir. Oh mais qu'est-ce... Oh mais non. C'est le truc mondial, on s'en fout. Oh, elle m'avait dit qu'elle avait mis un cadeau dedans qu'elle avait fait elle-même, mais c'est une pochette à livres. Il est trop beau. Enfin, elle est trop belle cette pochette. Oh, j'aime trop. En plus, elle est genre hyper brillante. Je sais pas si vous voyez la caméra. Elle est trop belle et j'aime trop la couleur même à l'intérieur. Oh, franchement, ça sera parfait. Donc elle m'a, comme je vous l'ai dit, emballé le livre. Je sais pas du tout de quoi il s'agit et elle m'a mis un petit mot. Donc elle m'a écrit « De la supériorité des hommes blancs, hétérocis, minces et validés » par Barjavel. Elle sait à quel point j'ai détesté La Nuit des Temps, donc petite joke. Ah mais trop bien, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est du coup. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça m'intrigue trop, maintenant j'ai envie de le lire. Il fait combien de pages ? 600 pages à peu près. Ok. J'ai trop hâte de le lire, ça fera un vlog spécial celui-là les amis. Un vlog spécial juste pour ce livre. En revanche, ouah, ça va me prendre un temps fou de lire tout ça. Je sais pas du tout ce que c'est, mais ça m'intrigue trop, j'ai trop envie de savoir.
plus trop envie de savoir. Bon, allez, je me le garde. En plus, la petite pochette qui va avec là, genre trop génial. Bon bah, vous connaissez un des prochains vlogs, hein, ça c'est sûr, ça va être la lecture de ce livre, parce que là, je suis mais genre trop intriguée. Franchement, elle m'a dit que j'allais peut-être découvrir vite ce que c'était, mais pour l'instant, j'en ai vraiment aucune idée. Bref, on va passer quand même au rangement des bibliothèques, mais vraiment, merci. Je vais t'envoyer un petit message tout de suite, comme ça sera fait. Et où mon téléphone ? Mais les gars, sur toute ma palle, tout ce que j'ai mis là, enfin sur la première et la deuxième étagère en gros, c'est les suites de saga de ma palle. Va falloir que j'investisse là parce que je suis censée en avoir plus que ça normalement. Ce qui veut dire que tout le reste de ma palle, parce que j'ai quand même, disons-le, Goodreads, prenons Goodreads, j'ai quand même 139 livres dans ma palle. Et j'en ai que 15. J'ai que 15 suites de saga, enfin un petit peu plus parce que j'en ai racheté 2 récemment, mais je les mets pas dans l'étagère parce que je les ai achetés récemment. Donc j'attends de faire le book haul avant de les ranger. Mais, et en plus je crois qu'il y a des livres en double dedans, genre Becky Chambers, le tome 2, je l'ai en anglais et en français là-dedans. Ah, c'est une cata! J'ai bougé tout là. Maintenant il me reste mes one shot, mais tout va jamais rentrer là en fait. Je vais avoir un problème de place, on va tester. Et bah voilà, en gros j'ai fini. Il me restera plus que la chambre en haut parce qu'en fait du coup dans mes bibliothèques de là-haut j'avais beaucoup de livres de poche qui étaient dans ma palle, donc ça fait un peu vide, donc faut que je trouve à mettre des livres là-haut pour que quand je filme ça soit un petit peu plus sympathique. Mais en gros c'est fait quoi. Donc je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente, c'est déjà une bonne chose de faite, je vais juste finir là-haut, mais voilà, j'espère que ce petit rangement ensemble vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour faire un petit point sur mes lectures. Me revoilà une dernière fois, j'ai complètement oublié de venir vous reparler de ma lecture et de finir ce vlog, mais en fait je n'ai toujours pas fini In Every Generation et j'ai pas avancé non plus dans Game of Thrones, donc voilà, j'attendais de le finir, sauf qu'en fait il me reste encore 110 pages, donc c'est pas grave, je vais clôturer le vlog là. De toute façon je vous reparle de cette lecture plus tard dans le prochain vlog. Promis, cette fois-ci, ça sera fini, je pourrai vous donner mon avis final. Mais spoiler alert, pour l'instant, j'aime énormément ce livre. J'adore toujours autant Frankie, vraiment. En plus, elle est féministe aussi, donc comment vous dire. J'aime trop ce personnage, elle dit vraiment des choses très vraies. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce livre. Mais vraiment, je vous en reparlerai plus en détail dans le prochain vlog parce que sinon, ça va durer une éternité. Et en plus, je risque de me répéter un peu trop, mais juste pour vous donner un petit exemple de ce que peut dire Frankie et pourquoi je l'aime tant. Genre hier, à un moment donné, elle se questionnait sur pourquoi c'est si spécial
d'être vierge. Elle disait que c'était un statut arbitraire inventé par les jeunes pour tourner les femmes en quelque sorte en une forme de consommation et que c'était inventé et perpétué en gros par le patriarcat. Est-ce que je l'aime ? Oui, je l'aime. En plus, genre 5 lignes après, elle dit que s'il y a un truc dans la magie qui n'est pas éthique, genre par exemple faut utiliser une main de momie, elle va tout faire pour trouver une alternative végane. Voilà, c'était mon petit mot de la fin pour ce vlog. Frankie est un personnage que j'aime énormément et dans lequel je me retrouve beaucoup, donc forcément ça aide. Sur ce, je vais m'arrêter là, on se retrouve dans un futur vlog pour continuer à parler de cette magnifique lecture. Je vous dis à très vite et je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!